Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va aller voir comment vous pouvez améliorer votre vie de manière significative. Donc c'est un tirage, c'est une guidance intemporelle. Vous pouvez y revenir quand vous le souhaitez. En tout cas, ça reste une guidance non privée, non personnalisée. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description juste sous la vidéo. So let's go! On y va, c'est parti. Les Sagittaires, on va les tirer plusieurs cartes avec des jeux différents. Et là, on va aller voir avec 3 cartes de tarot comment les Scorpions, les Sagittaires, pardon. il y a un Scorpion dans votre vie, les Sagittaires. Allez, les Sagittaires, c'est parti. Les Sagittaires. Comment Jupiter va? Let's go. Allez, les Sagittaires, comment vous pouvez améliorer votre vie? Comment vous pouvez améliorer votre vie? Et oui, l'étoile, par la guérison, par la renommée aussi. Comment vous pouvez améliorer votre vie? C'est de partager vos idées, de vous montrer. Il y a quelque chose avec la vulnérabilité aussi. L'idée de pouvoir en tout cas garder la foi et en ayant confiance en vous, en ne perdant pas de vue votre étoile intérieure, votre guidance intérieure aussi. Il y a cette idée que vous pouvez partager quelque part votre grandeur, vos connaissances. Hein. Il y a quelque chose que vous pouvez transmettre au collectif, à une communauté. Hein, et ça va vous apporter quelque part la renommée, le succès. Vous êtes un Jupiter, je parlais de Jupiter. Jupiter doit briller là. Qu'est-ce qui se passe? Jupiter doit parler, doit communiquer. Hein. Jupiter va triompher, vous voyez. Donc vous êtes les Sagittaires, ce qui peut clairement améliorer votre vie, c'est quelque part aussi voilà, de communiquer, de parler, d'exprimer sa vérité, de dire les choses, de trancher dans la vérité, parce qu'il peut y avoir un triomphe justement, d'accepter de montrer aussi sa lumière et de transmettre toute votre créativité aussi. Il y a quelque chose avec le public, avec le fait d'être une star. Excusez-nous, ok. Ce qui peut... C'est quoi ce 5 d'épée? Ce qui peut améliorer votre vie, c'est le 5 d'épée. C'est d'arrêter de vous battre avec les autres. C'est aussi ça, peut-être de combattre... Non, pardon. Ce qui peut améliorer votre vie, c'est de combattre les autres. C'est de combattre les injustices. C'est de combattre justement... je sais pas, il y a un mot là, c'est joute verbale. C'est de... Voilà, vous, votre aisance ou votre don, votre facilité, c'est la communication, c'est votre façon de vous exprimer et c'est de combattre peut-être les injustices, les méchancetés, d'aider les autres à pouvoir justement d'aider les autres à faire justice ou à se faire pas se faire justice soi-même, il ne faut pas jamais se faire justice soi-même, surtout si c'est grave, mais peut-être il y a vraiment une notion de défenseur quelque part, peut-être des droits de l'homme, des droits de... Vous voyez, il y a quelque chose avec les injustices que vous ne supportez pas aussi. Donc, c'est aussi d'apprendre à vous défendre aussi, hein, clairement. Hein. Les Sagittaires, ce qui peut clairement améliorer votre vie, c'est de ne pas accepter d'être le bully d'une personne, hein, d'accepter d'être la victime d'une personne, ou ouais, voilà, vous devez quelque part être rebelle, apprendre à vous défendre euh, par rapport à vos propres injustices, les injustices de votre vie, les gens qui vous ont fait du mal aussi, il y a quelque chose à ce niveau-là. Comment vous pouvez améliorer votre vie? Valet de coupe. C'est aussi par votre créativité. Ce qui peut améliorer, pour certains, alors ça, si ça résonne avec vous, pour certains, c'est d'avoir un enfant qui va améliorer votre vie. Pour d'autres, c'est d'accepter d'avoir un don. C'est
d'accepter de reconnaître que vous avez un don à l'intérieur de vous, un don, une lumière, quelque chose de créatif, vous voyez, que vous pouvez aussi offrir soit au monde, soit aux autres, vous voyez. Il y a quelque chose là à l'intérieur de vous que vous pouvez, sur lequel vous pouvez démarrer, vous pouvez initier un projet aussi. Peut-être que c'est la musique, hein, je vois l'étoile de la star, donc il y a peut-être les films, il y a le divertissement, il y a quelque chose là, à ce niveau-là. Mais vous avez un don très spécial et c'est l'idée de travailler avec, agir avec. Et peut-être aussi, c'est ce qui va vous permettre d'être la voix, quelque part, pour pouvoir renaître, en fait, vous voyez, d'être la voix des opprimés, mais de pouvoir vous-même renaître après des moments très difficiles dans votre vie. C'est ce qui vous permet d'améliorer votre vie. Ce qui vous permet d'améliorer votre vie, c'est le 2 de bâton. C'est l'idée aussi d'avoir le choix, de devoir faire des choix, de planifier, de programmer aussi votre vie. Ce qui peut vous aider, c'est aussi, vous voyez, à partir du moment où vous avez votre don, où vous savez ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est d'agir en conséquence aussi. Et c'est au bout d'un moment, de ne pas forcément vivre comme... même si il y a beaucoup de Sagittaires, vous êtes... Ce que j'ai observé des Sagittaires, c'est... ouais, vous êtes un peu comme des hippies en fait. Bah, pas tous. Et c'est pas péjoratif, c'est vraiment, il y a une énergie comme ça de vouloir voyager, de vouloir voir le monde, mais sans attache quelque part, ou sans peut-être penser au lendemain. Et peut-être que vous avez raison en quelque sorte, mais là, le 2 de bâton, c'est aussi l'idée de programmer quelque part sa vie, d'avoir comme une sorte d'organisation aussi, voilà, d'avoir de l'ordre dans vos pensées. Parce que moi, j'ai vu, je vois, il y a des Sagittaires sur les réseaux sociaux que je peux suivre. Et à partir du moment, je ne sais pas si vous êtes dans, par exemple, le développement personnel, ou la spiritualité, ou l'énergie, ben, en tout cas, il y a des Sagittaires qui sont organisés et qui font de très belles choses, hein, qui font des programmes, des séminaires, voilà. On sent que vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup d'idées, mais à partir du moment où c'est bien organisé, les choses peuvent couler, en fait. Vous voyez. Il y a aussi l'idée, ce qui peut améliorer votre vie, c'est peut-être l'union aussi avec une autre personne. C'est un mariage. Il y a des Sagittaires aussi qui peuvent se marier avec une célébrité ou que le couple peut devenir célèbre. Il y a peut-être quelque chose aussi comme ça. Mais on sent que au début de votre vie, vous pouvez avoir eu beaucoup de bâtons dans les roues ou de jalousie, voilà, de jalousie. Parce que quelque part, vous n'avez pas vu, vous ne voyez pas votre lumière, vous ne voyez pas votre potentiel intérieur. Les autres le voient et vous combattent. Les autres le voient, vous combattent. Vous ne savez pas pourquoi vous attirez des personnes qui sont en permanence, qui sont en train de vous mettre des bâtons dans les roues, vouloir vous faire du mal, mais c'est parce que vous ne voyez pas ce que vous avez à l'intérieur. Et ça, il faut pouvoir en prendre conscience. Plus vous allez en prendre conscience, plus vous allez savoir vous protéger aussi et ne pas vous exposer euh, dans des milieux, dans des environnements qui vont vous nuire et qui vont vous faire du mal, vous voyez. On continue, les les Sagittaires. En tout cas, ce qui peut améliorer votre vie, c'est le voyage aussi, hein. C'est l'éloignement, il y a cette idée de pouvoir guérir ailleurs aussi. Hmm. Votre créativité peut vous permettre d'améliorer votre vie. Donc, les Sagittaires, qu'est-ce qui va pouvoir améliorer votre vie, vous aider à améliorer votre vie? Ouh, ma carte! Alors, cette carte, elle avait envie de sortir, hein. Oh là là! Le désert.
Parfois, il faut savoir aussi accepter que, vous voyez, c'est ça. C'est que parfois, vous voulez être avec les autres, en communion avec les autres, mais vous ne voyez pas ceux qui ont de mauvaises intentions. Vous ne voyez pas l'entourage malveillant, ou vous ne voyez pas le mal chez l'autre parce que vous pensez, et là, je parle à Jupiter, vous pensez que vous, Jupiter, vous pouvez voilà, tout dépasser, surpasser parce que vous pensez que voilà, le monde il est gentil, le monde il est beau, mais c'est faux. C'est faux. Et parfois, ce qui peut concrètement améliorer votre vie, c'est l'éloignement. C'est parfois se dire, ben voilà, dans ma vie, il ne se passe pas grand-chose. C'est l'ennui, hein, c'est accepter l'ennui de la vie. On s'ennuie parfois. Euh, Accepter de passer par des phases où il ne se passe pas grand-chose pour pouvoir justement retrouver ou retourner à plus d'équilibre et d'harmonie dans sa vie, pour pouvoir équilibrer son énergie féminine et masculine, pour pouvoir se retrouver. Le désert, les moments, les phases dans votre vie où il ne se passe pas grand-chose, en réalité, il se passe des choses inconsciemment. Et c'est ce qui va vous faire revenir à la vie quelque part. Vous voyez? Et oui, la prière, quand vous avez le sentiment aussi d'être perdu dans la vie, vous voyez, quand vous avez le sentiment d'être perdu, que Dieu vous a abandonné, vous avez le sentiment que voilà, même là-haut, il n'y a plus personne qui répond. En réalité, c'est parce que on veut vous faire voir, parce que vous avez un destin beaucoup plus grand, hein, que ça, et que si vous êtes amené à guider d'autres personnes ou à montrer la voie à d'autres personnes, on veut que vous puissiez vous-même trouver votre chemin en fait. Et c'est dans le silence parfois, c'est dans l'idée de se perdre et d'être, peut-être parfois d'être seul et de ne pas quelque part demander de l'aide parce que l'aide elle va venir au bout d'un moment. Il y a vraiment quand je vois le désert, je vois vraiment le livre L'alchimiste de Paolo Coelho, vous voyez. Peut-être que je ne sais pas si vous l'avez lu, mais peut-être que c'est le moment de le lire, ce livre, parce qu'on parle de désert en permanence. Et dans le désert, voilà, il se passe de belles choses, en tout cas dans ce livre. Donc il y a le retour à soi pour trouver l'équilibre. Donc c'est continuer de prier, de demander aussi. Je ne sais pas si vous priez ou quoi, hein. En tout cas, c'est peut-être quelque chose qui peut améliorer votre vie, votre connexion avec le divin. Et pour pouvoir revenir justement à votre fertilité, créativité, à vos idées. Il y a quelque chose avec l'eau. Vous voyez, dans le désert, on cherche, on cherche l'eau, on cherche l'oasis, on cherche son trésor. C'est ça. Mais votre trésor, il est dans les racines. Il est déjà, voilà, il est déjà là à l'intérieur de vous, mais vous devez en prendre conscience et prendre confiance en vous. Hein, c'est ça, c'est l'amour. Chercher la lumière aussi, chercher la vérité. Mais toutes ces choses vont apparaître, vous voyez, après, pour moi, après une phase justement de désert, euh, qui est une phase quelque part d'initiation, les choses vont se débloquer. Alors, comment vous pouvez améliorer votre vie en cherchant la paix? Alors, je ris parce que les Sagittaires, vous êtes quand même connus pour dire ce que vous pensez, clairement. Vous êtes connu quand même pour dire voilà, le fond de votre pensée, vos vérités, pour voilà, piquer parfois aussi, hein. Des fois, l'épée, vous la subissez, mais des fois, l'épée, vous la donnez aussi. Et donc, ce qui peut clairement améliorer votre vie, c'est d'être en paix avec vous et avec les autres, hein. C'est de chercher ça, hein. C'est aussi de chercher peut-être le pardon aussi, de pardonner à d'autres personnes, de, voilà, de ne pas être cette personne qui va initier quelque part la guerre, mais qui va brandir le drapeau de la paix, vous voyez, et de chercher à, voilà, à guérir les liens, les connexions. Voilà, pardonner ne veut pas dire je retourne vers cette personne. Pardonner veut dire voilà, je passe à autre chose, hein, et je m'aime comme je m'aime, et ben je veux la paix dans mon cœur, dans mon esprit, je vais être tranquille avec moi. Donc c'est aussi en permanence de chercher la paix, hein, la paix intérieure. Ben, la foudre, hein, qui a failli se briser en deux là, ce qui peut améliorer votre vie, c'est la foudre, c'est ça. C'est le fait de, quelque part, tout ce sur quoi vous êtes bâti, euh, tout ce qui a pris racine parfois, c'est quelque chose
qu'il va aussi falloir peut-être détruire à un moment donné dans votre vie, peut-être remettre en question votre éducation, remettre en question ce qu'on vous a donné de manière gratuite, hein. Les parents, ils vous donnent tout ce qu'ils ont. Les parents nous donnent tout ce qu'ils ont, tout ce que eux-mêmes savent et tout ce que eux-mêmes ils ont pris de leurs parents, mais au bout d'un moment, il va falloir faire un tri aussi. Il va falloir faire un tri. Est-ce que cette chose-là, cette chose-là, cette chose-là, cette chose-là, cette croyance, cette croyance, cette croyance, est-ce qu'elle est encore valable pour vous actuellement? Est-ce que c'est quelque chose qui vous élève, qui apporte du positif dans votre vie, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui alourdit votre chemin et qui vous empêche d'atteindre vos propres objectifs? N'oubliez pas que le symbole même du Sagittaire, c'est un archer, hein, c'est quelqu'un qui tire une flèche. Donc la flèche, c'est l'objectif. Quels sont vos objectifs? Quel est votre objectif principal? Donc c'est aussi parfois, c'est pour pouvoir justement atteindre quelque part cette étoile, cette renommée, il va falloir se remettre aussi en question et détruire euh, ou laisser se détruire des choses qui ne seraient plus bonnes pour vous. Vous voyez, et c'est de faire ce tri, d'avoir ce discernement honnête, hein, avec vous-même, euh, peut-être par rapport aussi voilà, à votre enfance aussi. Peut-être vous de donner autre chose, peut-être que vous avez envie de donner autre chose aussi à vos enfants. Vous voyez, ce qui peut clairement améliorer votre vie, et oui, c'est suivre le chemin de son âme. Vous voyez, on vous voit tourner le dos, vous avez envie, et c'est ça, à partir du moment où vous allez faire ce travail-là, de libération, de laisser s'abattre les choses qui n'ont plus de résonance dans votre vie, ces choses qui appartiennent au passé. Vous voyez, vous allez suivre la voie de votre âme. Vous allez repartir en vadrouille, en vacances, vous éloigner de quelque chose qui n'est plus bon pour vous, quelque chose qui ne respecte pas aussi votre enfant intérieur, hein, votre enfant intérieur qui est en joie, qui veut aimer, voilà, qui veut partager, qui veut être aimé aussi. Et ce qui va vous aider, c'est de retrouver votre chemin. Mais le chemin, il est dans le cœur, il est dans l'âme peut-être pour vous. Voilà, c'est ça. De suivre sa guidance intérieure. Les Sagittaires, comment vous pouvez améliorer votre vie? Comment vous pouvez améliorer votre vie, les Sagittaires? On va prendre tout ça, hein, c'est tombé, hein, vous voyez, sous le paquet, la source, aller à la source, les émotions, l'intuition, l'imagination, donc c'est ça, c'est de retourner, on n'a que des personnes nulles, hein, bon, faut que je mette des images dessus. Peut-être qu'il y a un truc avec la nudité chez vous, ou la vulnérabilité, hein, c'est ça, hein, c'est se dépouiller de certaines choses. On a beaucoup l'eau, donc il y a une histoire vraiment de fécondité, fertilité, le fait de mettre au monde ses idées, sa créativité. Vraiment, il y a un peu cette énergie-là. Hein, de faire confiance à son intuition. Vous êtes un signe de feu, mais c'est pas pour autant que vous n'êtes pas... tous les signes sont connectés au divin. Donc il y a vraiment cette idée que chez vous, plus vous prenez l'air, parce que vous êtes un... Voilà. euh, ouais. Plus vous prenez l'air, plus vous prenez le soleil. Il y a quelque chose comme ça. Plus vous êtes en action et en mouvement, plus en fait votre intuition, elle est présente aussi. On a l'espoir, 2 fois l'étoile, vous voyez, la confiance. Vous, ce qui peut vous aider à améliorer votre vie, c'est la connexion avec l'intuition. Continuez déjà à garder espoir. Parce qu'en réalité, quand vous traversez des choses difficiles, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes dans un test. Hein, l'univers vous teste. Et tous les guerriers et les guerrières sont testés à un moment donné dans la vie. Quand vous avez le sentiment que vous n'entendez plus rien, que le divin, vos guides ou quoi ne vous parlent plus, c'est qu'ils vous laissent faire et ils vous observent. Donc, ne pensez pas qu'on vous a abandonné. On vous dit, voilà, c'est à vous maintenant de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions pour vous, votre élévation, votre vie, de suivre votre cœur. Donc l'espoir, la confiance, toujours gardez confiance en vous. Ayez foi que les choses vont renaître, vont repousser. Le désert, ce n'est pas quelque chose qui est permanent. Au bout d'un moment, vous allez retrouver la voie, vous allez retrouver le chemin. On a le tambour, l'ancrage, la stabilité, la pérennité. Vous voyez, ce qui peut vous faire du bien, c'est parfois c'est ça, c'est la nature, c'est
de se poser aussi à un moment donné dans votre vie, de trouver, de fonder peut-être votre famille, de bâtir votre maison, d'être stable. Vous voyez, la stabilité, de vous enraciner peut-être à un moment donné quelque part aussi, pour pouvoir construire avec une autre personne euh, quelque chose qui est solide. Une vie de famille, il y a peut-être quelque chose avec la vie de famille. On a la célébration, les sagesses, donc la célébration, honneur, renommée, distinction, vous voyez. Pour moi, j'ai des sagittaires qui vont être amenés dans leur vie à avoir une certaine notoriété. À avoir une certaine notoriété, mais vous êtes testé parce que justement, quand on est... c'est exactement ça, c'est quand si vous êtes amené à parler à un large public, vous allez être testé parce qu'on vous dit, mais est-ce qu'il en est digne? Est-ce qu'il en est capable? Est-ce qu'il a suffisamment de sagesse? Et je prends l'exemple par exemple de beaucoup de présidents. Il y a beaucoup de présidents, notamment des présidents français qui sont sagittaires. Le dernier, celui qu'on a actuellement est sagittaire. Bon. Chirac était sagittaire. Il me semble que... euh, comment il s'appelle? Oh non, j'ai oublié. De Gaulle était sagittaire. Donc vous voyez, je ne sais pas si c'est la politique ou quoi que vous voulez vous lancer, mais il y a cette idée qu'un homme sage, qu'un homme qui est amené à guider beaucoup de personnes, il doit être testé dans sa foi, il doit être testé dans ses mœurs, dans ses valeurs en fait, bah, pour pouvoir guider tout un peuple, dans une nation. Donc c'est, quelque part, c'est un exemple. Hein. Je ne dis pas que c'est votre cas, c'est pas ce que vous voulez faire ou quoi, mais ce désert, hein, ce qui peut clairement améliorer votre vie, c'est d'accepter ça. Parce que regardez ce qu'on a après, les sagesses, équilibre, patience, réflexion. C'est ce qu'on demande à quelqu'un qui veut guider une nation. Hein. On veut qu'il soit équilibré déjà, qu'il sache faire preuve de sagesse, de patience vis-à-vis des autres et qu'il sache réfléchir. Donc, Jupiter, écoutez-moi. Donc, il y a cette notion-là chez vous. Hein. Et quand vous allez atteindre tout ça, ben, la renommée, vous allez avoir les honneurs, la renommée, les distinctions. On va vous célébrer. Alors, hormis les hommes politiques, qui est-ce qu'on a qui est sagittaire? Il y a plein de sagittaires. Vous avez le rappeur Booba qui est sagittaire. Vous avez en femme, qu'est-ce qu'on a en sagittaire en femme? J'arrive pas à réfléchir là. Il y en a plein des femmes sagittaires. Et là, j'arrive pas à voir en France. Voilà, ça va me revenir. Donc, comment vous, les Sagittaires, vous pouvez améliorer votre vie? Eh oui, on va prendre ces deux-là, ces quatre-là même. C'est ça, c'est de reformuler, recadrer votre vie. On vous dit que parfois vous allez les Sagittaires, vous allez vous questionner. Encore une fois, il y a cette histoire de désert. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi moi? Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand au bout de l'adversité, au bout de l'épreuve, et je ne suis pas en train de vous dire de subir, si vous êtes dans une situation où vous êtes en train de souffrir, c'est pas de ça dont je parle. Je parle vraiment dans la vie, parfois, on a des passages à vide, on a des passages où on n'arrive pas à trouver sa propre voie, sa mission de vie, sa mission d'âme, on n'arrive pas. Et il y a des moments où on doit patienter quelque part. Parfois, on n'a pas le choix que de patienter dans un travail que l'on dit alimentaire. On doit patienter parce qu'on a un loyer à payer, on doit manger, on doit s'habiller, on doit garder le toit au-dessus de sa tête. Donc, même si parfois vous n'aimez pas votre travail, la vie fait que vous devez garder ce travail en attendant
si voilà, si la situation elle n'est pas trop chaotique, euh, avant de pouvoir aller vers une autre voie. Mais pendant que vous êtes dans cette situation qui ne vous plaît pas, mais à côté de ça, vous allez travailler, vous, sur vos projets personnels. Vous allez continuer d'avancer, vous allez continuer à vous remettre en question, vous allez continuer à peaufiner votre art. Vous voyez? Et c'est ça qui va vous emmener à prendre cette direction qui est le chemin de l'âme. Mais il n'y a pas d'erreur. Et le travail peut-être alimentaire que vous allez avoir, il n'y a pas d'erreur parce que ce travail vous permet quelque part d'être quelque part dans une forme de discipline. C'est ce que je disais au départ. C'est que quand vous, Sagittaire, vous savez organiser vos idées, vous savez organiser, vous êtes OK avec vos finances, vous êtes OK avec le fait, quand on est auto-entrepreneur, avec les factures, avec l'administration, avec voilà, toutes ces choses-là, avec l'idée de comment on parle à ses clients, à son public. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là que peut-être votre travail alimentaire vous permettre d'acquérir certaines compétences que vous allez pouvoir utiliser dans votre business, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est cette idée-là d'avoir de la discipline et qu'il n'y a pas de... Il y a parfois un mal pour un bien. Dans certaines situations désagréables. On vous dit c'est pas quelque chose qui est en train d'arriver sur vous ou voilà contre vous, mais c'est pour vous parce qu'à la fin il y a le cadeau et le cadeau il est là. Le cadeau il est déguisé parfois en métro boulot dodo et en 9 to 5. Vous voyez? Et oui, la connexion avec la source, la divine source. On vous dit que il y a donc ce personnage qui prie et qui dit aide-moi à savoir que mes besoins les plus profonds seront rencontrés ou qu'on va répondre à mes besoins les plus profonds. Permets-moi de croire que tu as un plan et les bonnes actions qui vont venir. Tu es ma source tout entière, voilà. C'est vraiment peut-être que vous priez beaucoup. On avait la prière là tout à l'heure, c'est ça. Hein. C'est de prier que vous voulez vous en sortir et que vous voulez votre happy ending, votre fin heureuse. Mais elle sera là, la fin heureuse, à partir du moment où, voilà, suivre la voie de son âme. Comment vous pouvez améliorer votre vie? Par le détachement. Plus vous allez vous détacher, plus vous allez vous sentir libre et comblé intérieurement. Et d'accepter. L'acceptation radicale ouvre les portes de l'aisance, du flot, de pouvoir justement de pouvoir se mouvoir dans la vie aussi. Donc, vous avez des beaux messages. Allez, les Sagittaires, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. On va tirer 2 cartes, 2 pages de livre. Donc, comment les Sagittaires peuvent améliorer de manière significative leur vie? Comment les Sagittaires peuvent améliorer leur vie? La transformation, l'évolution de l'amour. La transformation est le processus par lequel l'amour se déploie, changeant de forme, mûrissant, se renouvelant. Ce n'est pas la fin, mais le mouvement, l'adaptation constante aux saisons de la vie. L'oracle vous guide à accepter le changement non comme une perte, mais comme une évolution nécessaire, un passage vers des profondeurs plus grandes d'intimité et de compréhension. Embrassez la transformation comme le signe d'un amour vivant, respirant, toujours en croissance. Et oui. Voilà. Rien d'autre à dire. Hein. Tout est clair. On va tirer un autre message pour les Sagittaires. Les Sagittaires, comment vous pouvez améliorer votre vie? La surprise, les imprévus du cœur. La surprise est le cadeau de l'inattendu. La saveur de la nouveauté qui brise la routine. C'est le piment de la vie, le tournant imprévu qui rend l'existence vibrante. L'oracle vous incite à accueillir les surprises avec un cœur ouvert, à embrasser l'inconnu avec curiosité et joie. Que chaque surprise soit une invitation à l'aventure, un rappel que l'amour est un voyage plein de découvertes inattendues. Ouvrez-vous à l'imprévisible, car c'est souvent là que réside la magie véritable. Et l'imprévisible, il est là. Eh oui, l'imprévisible, la transformation, encore une fois, on a les papillons, vous voyez?
travers le voyage, vous allez vous découvrir. Voilà pour vous les Sagittaires. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Et voilà, on se dit à bientôt. Bye bye.